Imed Alibi, 2 ans après, vous êtes de retour dans Maghreb Orient Express et c'est un plaisir. Vous avez sorti un disque qui s'appelle Salhi. C'est une collaboration avec 2 autres artistes, le chanteur Mounir Troudi et le trompettiste français Michel Mar. On écoute un extrait du titre Sana. أنا صناني صانع حاضر ناظر صاحب المعروف والعبد لي راجع حنين كريم هو رحيم رؤوف. Sana de l'album Salhi, Imed Alibi. Quelques mots d'abord sur cette chanson, que veut-elle dire? Alors, c'est une chanson de tradition soufie. C'est une chanson traditionnelle parce que dans cet album, on a travaillé sur le répertoire Salhi, qui est une tradition de chansons bédouines, orales, donc du nord-ouest de la Tunisie, du sud. Mais on a aussi fait évoluer donc, le projet. On a travaillé sur des chansons traditionnelles spirituelles, non seulement de la Tunisie, mais on a travaillé aussi sur d'autres titres comme des poètes Al-Hallaj. Poète soufi, hein? Poète soufi. Donc c'est un mélange. D'abord, c'est une rencontre au sud de la France, c'est une rencontre très symbolique dans une abbaye sur le thème de la tolérance. Donc c'est au-delà des clichés avec Michel Mar, qui est un grand trompettiste de jazz français. Qui a vécu aussi en Tunisie. Il connaît donc les traditions des percussions et des rythmes tunisiens. Mounir Troudi, qui a été connu en Europe avec ses collaborations avec Eric Truffaz. Et c'est un projet complètement différent par rapport à ce que j'ai présenté il y a 2 ans. C'est plutôt un trio, un travail de recherche sur les rythmes et c'est surtout une musique roots. Donc il n'y a pas beaucoup d'influences électroniques, de basse, batterie, comme dans toutes les orchestrations classiques. Et voilà, c'était un défi donc, de pouvoir exprimer notre musique, mais avec des instruments minimalistes, donc trompette, percussion et chant. Et c'est quelle abbaye dans le sud de la France? L'abbaye de Valmagne. Voilà, l'abbaye de Valmagne, parce qu'on est regardé dans le sud de la France également. Peut-être une question, pourquoi rendre hommage au patrimoine des tribus du sud de la Tunisie? D'abord parce qu'avec la nouvelle technologie, avec les réseaux sociaux, avec cette évolution, avec ce capitalisme sauvage qui concerne aussi la musique et l'industrie de la musique, il y a une disparition de beaucoup de traditions, surtout les chants de femmes tunisiennes, c'est un autre projet sur lequel je travaille, et beaucoup d'autres musiciens aussi travaillent sur ça en Tunisie, surtout après. Elles existent encore localement, dans les fêtes, dans les mariages, dans les cérémonies, exactement. Mais beaucoup moins, c'est vrai, au niveau, on va dire, de la scène. Dans la scène et dans les enregistrements, et aussi parce que voilà, c'est une tradition des fois montagnard, des fois... on essaie de travailler plutôt sur la variété dans le monde arabe en général et en Tunisie. Tout ce qui est musique commerciale, c'est ça qui est un peu devant. Donc d'abord, ces musiques-là, on ne les retrouve pas partout dans les villes, on les retrouve vraiment dans certains coins de la Tunisie. Et pour aussi bénéficier d'un support, d'une aide ou pour produire ce genre de travail, il faut être dans les réseaux alternatifs parce que malheureusement, ce genre de musique, il est toujours dans des difficultés.